Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. C'est Mama, le Dieu des dieux. Bienvenue sur notre balade proverbiale numéro 16. Nous sommes le 16 et naturellement, comme chaque 16, nous lisons le proverbe chapitre 16. Et comme on a 31 proverbes, chaque jour nous lisons un proverbe. Aujourd'hui, nous allons aller dans le proverbe chapitre 16 pour voir qu'est-ce que Dieu a préservé pour nous, qu'est-ce que Dieu a gardé pour nous, qu'est-ce que l'Éternel a comme message. Pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas connectés à la force supérieure ne peuvent pas tirer l'énergie de cette force supérieure-là. Et c'est très important de ne jamais l'oublier. Alors l'Éternel nous parle chaque jour à travers sa parole, mais nous devons être disponibles pour écouter. Et lorsqu'on écoute, on peut toujours sortir avec beaucoup de puissance, beaucoup de bénédictions et beaucoup de messages qui sont en fait faits des principes de Dieu qui vont nous aider au quotidien. Le verset 1 nous dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Il est très important que l'homme propose, Dieu dispose. On peut vouloir aller demain faire quelque chose. On peut vouloir demain aller commercer, mais ce n'est qu'un projet dans notre cœur, mais c'est l'Éternel qui permet si on va se réveiller le matin ou pas. Nous devons jamais oublier, parce que beaucoup de personnes prennent leur projet pour des réalités. C'est vrai, il faut toujours se dire oui, j'ai tel projet, mais Seigneur Dieu, je remets entre tes mains, accorde-moi la grâce. Celui qui pense qu'ils sont trop forts pour faire telle chose, ou ils font des projets pour faire du mal, ou ils font des projets d'injustice. Au point, ils font des projets pour pouvoir montrer aux autres qu'ils sont quelque chose. Ils ne savent pas que beaucoup de personnes ont fait 1000 fois que eux. Et ces gens-là sont devenus rien aujourd'hui. Et ces gens-là sont aussi décédés sans avoir pu s'en échapper. On n'échappe pas. Quel que soit l'homme qui peut penser qu'il est quelque chose. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est pour ça qu'il est toujours important de se dire oui, je pense que je suis dans le vrai. Mais qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? C'est pour ça qu'il faut être souple. Ça, c'est la voie de la souplesse. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse l'esprit, c'est l'Éternel. Aucun homme ne peut peser les esprits. Comme hier, nous avons vu dans le Proverbe 15 que Dieu disait qu'en réalité, c'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui voit les cœurs. Verset 3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Heureux sont ceux qui disent, Seigneur Dieu, j'ai tel projet, mais c'est toi seulement ta volonté qui peut s'accomplir, c'est toi seul qui peut faire. Mais on ne parle pas aussi de l'évangile de la paresse qui disent que on doit recommander à Dieu et s'asseoir et attendre que Dieu fasse. Non, on doit recommander à Dieu et savoir que c'est Dieu qui donne la force pour que tu puisses aller. C'est lui qui chemine devant, il te conduit, c'est lui qui te donne la force. Mais Dieu te donne la force, pourquoi? Parce qu'il fait sa part, toi tu dois faire ta part. Donc il faut faire ta part de recommander à l'Éternel tes œuvres. Ne fais pas ta part pensant que toi seul tu peux tout faire et que toi seul tu es capable. Et ne pense pas non plus que tu vas proposer et t'asseoir et Dieu seul va venir faire à ta place. Et l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jeu du malheur. C'est très important. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont cette capacité d'oublier que Dieu n'est pas ignorant de ce qui se passe. Dieu ne connaît pas, c'est pas comme si Dieu est ignorant du plan de Satan contre toi. Dieu n'est pas ignorant du plan de l'ennemi contre toi. Dieu n'est pas ignorant du plan du méchant contre toi. C'est que ce plan-là, le méchant pense qu'il a gagné, mais en réalité, dans ce plan-là, Dieu a déjà en réalité tout fait. Donc même quand le méchant fait quelque chose, il pense qu'il est en train de faire, mais Dieu connaît là tout ça. Il dit, même le jour du malheur, il a prévu. Donc le méchant va te faire du mal aujourd'hui, mais le jour du malheur, il faut donc que le méchant puisse être l'acteur du jour du malheur. C'est très important. Pourquoi? Parce que même quand on regarde, Satan peut manipuler le monde comme il peut manipuler, mais on a déjà un jour, dans l'Apocalypse, on peut voir clairement comment il y a tout un ensemble de choses qui sont prévues pour lui dans le livre d'Apocalypse. Alors l'Éternel a fait tout pour un but, mais le méchant pour le malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel, c'est il ne reste pas impuni. Il ne faut pas avoir le cœur hautain, le cœur de je suis capable, non, le cœur hautain. Le cœur qui détruit l'autorité, le cœur qui méprise la justice. Et par la bonté et ta fidélité, on expie l'iniquité.
Et par la crainte éternelle, on se retourne du mal. Si tu as peur de Dieu, tu vas suivre les principes de Dieu. Comme les principes qui sont donnés par l'Éternel aujourd'hui en ce 16e jour du mois. Naturellement, ce 16e jour du mois nous dit qu'on doit apprendre à se détourner du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est ça que généralement aussi dans le corps du Christ, mais il faut bien comprendre ça. Pourquoi? Parce que même ce qui est mal en réalité n'est mal que ça en apparence, c'est même ton bien. L'Éternel a fait même le méchant pour te servir. Quand l'Éternel a justement une grâce pour déposer sur toi, quand il a déposé sur toi une grâce, même ce qui semble être la difficulté, la maladie, la tristesse, la peine, c'est pour ton bien. C'est pour ça que quand il faut que cette tristesse arrive, quand ça arrive, il ne faut pas être celui-là qui perd l'espoir, celui-là qui perd la foi, celui-là qui pense que Dieu m'a abandonné. Non, c'est les évangiles de si le mal t'arrive, ça veut dire que tu ne mènes pas vie de sanctification, ça veut dire que Dieu t'a puni, ça veut dire que Dieu non. Il n'y a pas un endroit où on a dit que dans l'évangile que quand tu as vu Dieu, tu n'auras pas de mal. Donc si tu as fait un choix, soit tu comprends que c'est le bien que Dieu a en train de te faire à travers ces difficultés-là parce qu'il a en train de te former, soit tu vas suivre les Satan et les faux agents et les faux frères, faux sœurs qui vont venir te dire que c'est parce que tu as fait du mal. Et tu vas donc voir donc justement cela dans la mentalité des amis de Job, les amis de Job. Et par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et on dit en réalité, verset 8, mieux vaut peu avec la justice que les grands revenus avec l'injustice. Il est très important. Mieux vaut avoir peu avec la justice que les grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il faut méditer. Fais ta part, Dieu va faire pour lui. Dieu va faire pour lui, toi tu vas faire ta part. Chacun va faire sa part. Et c'est comme ça qu'ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons arriver où Dieu a défini pour nous. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Les oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Plus tu as une autorité, plus tu te dois d'être juste. Parce que quand tu n'es pas juste, en réalité, tu crées l'injustice. Même si tu es grand, l'injustice va te revenir. Le poids de la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Il est important de savoir donc que c'est Dieu qui donne à certains 2 kilos, à d'autres 3 kilos. Mais il ne permet pas à l'être humain de pouvoir faire ça. C'est pour ça que Dieu plutôt dit, il a horreur des balances injustes, il a horreur d'avoir 2 poids dans la maison de son enfant. Dieu ne voudrait pas entrer dans la maison de son enfant, voir 2 poids. Le poids où tu juges telle personne, mais quand c'est l'autre, tu juges avec notre poids. C'est ça qui ressemble aux gens qui, la parole de Dieu dit, ceux qui entrent dans l'église bien habillés, on leur dit assieds-toi à la première place, mais l'autre qui sont mal habillés, on dit qu'elle va au fond. Le mépris qu'on a selon ceux qui nous donnent des intérêts. Et c'est très important, pourquoi? Parce que le verset 12 dit les rois ont horreur de faire du mal, car c'est par la justice que les trônes s'affermissent. Plus tu as la responsabilité, plus tu dois avoir horreur de l'injustice. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. Il faut toujours savoir que lorsque quelqu'un a l'autorité, il ne faut pas penser que lorsqu'il sera en colère, tu vas parler de n'importe quoi. C'est ce qu'on a vu hier dans le proverbe 15. Et la sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme la pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable que l'argent? Mais il est important de savoir que c'est ce que tu as dans la tête qui a de la valeur. Pourquoi? Parce que généralement, c'est quoi? Quelle est la différence entre un millionnaire et quelqu'un qui a les millions? Quelqu'un qui a les millions, c'est quelqu'un qui, par un concours de circonstances, a pu avoir une quantité d'argent qui atteint le million, qui atteint plusieurs millions. Mais quelqu'un qui est millionnaire, c'est quelqu'un qui a la mentalité, la sagesse qui lui permet de générer les millions. C'est pour ça que même lorsqu'il n'a pas de millions, sa mentalité, sa sagesse va lui permettre encore de régénérer encore ces mêmes millions-là, même s'il perd tout. Et la sérénité du village donne la vie, ça va faire combien acquérir, ainsi de suite. Le verset 17 nous dit, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Et le chemin des hommes droits, c'est éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Celui qui est arrogant, celui qui est orgueilleux, en réalité, c'est en train d'aller sur le chemin de la chute. Pourquoi? Parce qu'on a vu que leur père, l'ennemi aussi, Satan a commencé à dire, je vais être comme Dieu. Et on a vu que c'était justement le précurseur de la chute. Même tous ceux qui aujourd'hui pensent que je suis plus grand que tel, je suis plus que je suis au-dessus de tout le monde. À la fin, c'est où tous ces gens-là finissent.
Mieux vaut être humble avec les humbles que partager le butin avec les orgueilleux. Et c'est important de ne jamais oublier ça. Celui qui réfléchit, verset 20, celui qui réfléchit les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Toujours réfléchir, toujours se confier en Dieu, c'est ce qu'on voit depuis. Celui qui est sage de son cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. La douceur des lèvres augmente le savoir. Ne pas dire du n'importe quoi, savoir quoi parler. Il y a beaucoup de personnes dont le pouvoir, c'est de savoir quoi parler. Et de savoir se taire. C'est tout un pouvoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Et le fou doit toujours être traité comme un fou. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. La parole est un pouvoir. C'est pourquoi on dit toujours, celui qui a pu dompter sa parole a pu dompter 90% de tous ses problèmes. La parole agréable, c'est comme un rayon de miel. Ce que tu dis, ce que tu sais pas. Quand tu parles bien, au bon moment, ça donne de la bénédiction. Mais quand tu dis du n'importe quoi, au moment où il fallait se taire, où il fallait dire autre chose, c'est comme ça que même pour rien, tu te retrouves en train d'être viré. Pour rien, tu te retrouves en train d'être en prison. Pour rien, tu te retrouves en train d'être tué, ainsi de suite, juste à cause de ta bouche. Et beaucoup de personnes donc utilisent ça pour dire non, j'ai la liberté de parler, j'ai raison, ainsi de suite. C'est un peu important. C'est que juste que tu vas justement avoir les conséquences de ça. Le verset 27 dit, telle voix paraît droite à l'homme, mais son issue c'est la mort. C'est une parole vraiment populaire. Telle voix paraît normale, ça paraît être la bonne voie, la bonne chose à faire, la bonne solution, mais son issue c'est la mort. Est-ce que les êtres humains ont peur donc des voies qu'ils ont et qu'ils suivent en pensant que ce sont les bonnes voies? Quand vous voyez quelqu'un qui est en train d'aller faire sur un chemin qui va donner la mort, est-ce que quand vous l'alertez, vous pensez qu'il pense que c'est une mauvaise voie? Non. Celui qui travaille pour lui, quand sa bouche l'excite. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir que quand tu n'as pas faim, tu ne peux pas travailler. Quand tu n'as pas les projets tellement grands que tu as besoin des moyens, tu ne peux pas te lever à aller te sacrifier. Quand tu ne penses pas loin, c'est naturel que tu n'aies pas de projet. L'homme pervers prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Ne jamais préparer le malheur des gens sur les gens. Parce que quand tu prépares le malheur, ta bouche parle de même des choses que ça ne devait pas faire. L'homme pervers excite les querelles et le rapporteur divise les amis. Méfiez-vous des gens qui viennent dire des choses en mal des autres. Parce que aussi, vers ces autres-là, ils disent aussi des choses en mal de vous. Il l'excite ici pour que tu détestes tel. Il te convainc pour que tu détestes tel, ainsi de suite. C'est ce monde-là qu'il faut apprendre à détecter. Autour de vous, il faut détecter ces gens-là qui aiment parler mal des gens, ainsi de suite, pour qu'on puisse se cogner la tête. C'est très important. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Pourquoi? Les doubles bouches. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à ses pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. C'est pour ça que le péché n'est pas fermé au niveau de l'acte. Le péché, c'est même juste au niveau de la pensée. Quand tu penses déjà seulement certaines choses, c'est déjà un grand péché. Donc, ce n'est pas commettre ou pas. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Ceux qui ont les cheveux blancs, ce sont des personnes qui ont eu la grâce de l'Éternel d'avoir beaucoup plus de jours. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. Quand tu es maître de toi-même, c'est très important. Tu évites certaines choses et tu évites justement certains débats inutiles. Quand tu es maître de toi-même, tu peux te contrôler et contrôler ta vie. Jésus-Christ est venu pour nous apprendre à être maître de nous-mêmes. Mais les chrétiens aujourd'hui ne mettent pas en avant l'importance d'être maître de soi-même. Ils pensent qu'il faut rester les versets. Il faut parler des concepts bibliques. Il y a des éléments qu'on ne parle pas dans la Bible parce qu'ils disent que maître de toi-même, c'est non. C'est les choses du monde, c'est la chair. Non. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Quel que soit ce que tu fais, quand tu lances les dés, c'est Dieu qui permet que un chiffre sorte, ce n'est pas toi. Si tu savais, tu devais directement aller mettre le chiffre là, mais c'est l'Éternel qui permet. Donc, c'est toujours important de mettre en avant Dieu. Donc,
Ces éléments-là sont des éléments très importants dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui ne met pas l'accent sur la sagesse. Elle met l'accent sur les puissants témoignages, elle met l'accent sur les chasser les démons, sur les autels, sur briser les liens, sur les aspirations, sur les déclarations, mais l'Église ne met pas l'accent sur la sagesse que nous donne le livre des Proverbes. Pourquoi? Parce que va délivrer les démons, va délivrer les gens, va combattre les autels, va faire les déclarations, va prier, tu jeûnes pendant 15 jours, 15 000 jours même. Mais tant que tu ne changes pas les mauvais penchants que le livre de Proverbes décrit, tant que tu ne nettoies pas ton cœur de toutes ces choses-là, tant que tu ne fais pas attention au milieu de toi, de tous ces dangers-là, tu vas toujours te retrouver en te tourner en rond. Et ce n'est même pas tourner en rond de Jéricho que 7 tours plus tard, ça va tomber. Non, tu vas tourner autour de la montagne éternellement. Et tu vas finir par ne pas entrer au pays béni. Donc c'est très important de ne jamais oublier ces éléments-là. En tout cas, si ce partage vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de partager cette vidéo. Merci et à bientôt.